Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends le temps de refaire une petite vidéo. L'objectif c'est à la demande d'une amie. Pareil, ça me permet de garder la main. Mon amie fait du télétravail, comme beaucoup d'entre nous. Et elle aimerait pouvoir s'étirer après ces journées de télétravail. Donc du coup, j'ai fait une séance qui peut être un petit rituel juste après la journée de travail pour pouvoir s'étirer, donc au niveau de la nuque, au niveau des épaules et aussi et surtout au niveau du dos. Voilà, écoutez, on va commencer. Donc on va se mettre debout et puis on va commencer déjà par étirer tout ce qui est tête, nuque. Alors vous mettez dans la position qui vous semble la plus confortable. Moi je me mets sur les genoux, mais vous pouvez le faire soit sur une chaise, soit assis par terre également, ou comme vous le souhaitez. Donc on va commencer par inspirer, je descends le menton vers la poitrine. Et expirer, je ramène le menton vers le plafond, sans écraser les cervicales. Je descends sur l'inspiration et expire, je monte le menton vers le plafond. Allez, encore une fois vers le bas, j'inspire. Et expire, remonte le menton vers le plafond. Et puis on va revenir de face. Et on va prendre une grande inspiration, on va descendre le menton. Pendant toute l'inspiration, on va monter la tête sur un côté. Et sur l'expiration, on va descendre la tête de l'autre côté. On va faire ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. J'inspire en montant et j'expire en descendant. On ne va pas écraser les cervicales vers l'arrière. Vraiment, le mouvement reste très doux, très agréable. On fait la même chose de l'autre côté. J'inspire en montant et j'expire. La dernière. Et on revient. Monte les épaules. Et sur l'expiration, je relâche complètement. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Encore une fois, inspire. Et relâche. On va croiser les mains derrière le dos. On garde le dos bien droit. Et on va aller pousser les paumes de main placées vers le haut. Donc, on va placer, les paumes de main vers le haut et je serre les omoplates. Voilà. Et en même temps, je pousse les mains vers le sol. Ça me permet d'ouvrir la cage thoracique, de détendre le dos. En même temps, on évite de balancer le ventre vers l'avant. Les abdominaux sont bien serrés. Et on va essayer de monter un tout petit peu les bras, jusqu'où on peut, sans aller chercher la douleur. Il faut que le mouvement reste agréable.
Et plus on va monter, plus on va sentir les omoplates qui se resserrent. Pareil, hein, vous pouvez le faire assis sur une chaise, mais avec le dos bien droit, ou bien debout, ou bien là, à genoux. Et on relâche. Encore une fois, on inspire, je pousse les bras, les mains, je les pousse vers le sol. Et en même temps, inspire et je monte les bras. Cet exercice-là, vous pouvez également le faire dans l'encadrement d'une porte. Vous vous mettez dans l'encadrement d'une porte, vous bloquez les bras au niveau du mur de l'encadrement de la porte et vous avancez pour étirer les omoplates et les épaules. Et relâche. On relâche les bras. Et puis, souvent, on travaille sur l'ordi, on a la souris. Donc, on va faire des petits mouvements de stretching avec les mains. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais juste des petites pressions avec mes doigts, le bout de mes doigts, chaque bout de doigt. Hop, le pouce, hop, je l'amène et je presse chacun des autres doigts de ma main. Hop, hop. Voilà. Je peux faire hop, je serre les doigts et j'ouvre les doigts. Je vais joindre les deux mains en prière, paume de main contre paume de main, je garde les épaules bien basses et juste le petit mouvement de l'essuie-glace. Voilà. Pour assouplir les poignets. Hop. Mouvement d'essuie-glace et puis petite marionnette dans un sens. Toujours en ayant bien le haut du corps relâché. Et petite marionnette dans l'autre sens. Voilà. Et puis je relâche. Balance un tout petit peu les bras. Hop. Et puis là, hop, je vais passer debout. Je vais aller mobiliser un petit peu ma colonne vertébrale. Donc j'ai les deux pieds qui sont parallèles et largeur bassin. Et ce que je vais faire, je vais aller inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête. Descends bien les épaules. Inspire. Et sur l'expiration, je relâche. J'enroule le dos. Je fléchis les genoux. Je relâche bien le haut du corps. Si je peux, et si je veux, hop, je peux venir tendre les jambes tranquillement, doucement. Je vais aller étirer toute la chaîne postérieure et je vais bien relâcher le dos. Mon dos, je peux même le relâcher. Voilà. J'attrape les deux coudes et je balance. Les bras vers la droite, vers la gauche. Et repose les bras. Je fléchis les genoux et je redresse. On recommence une fois et étire les bras. Et relâche complètement sur l'expiration. Je reste dans cette position. Je peux venir tendre les jambes. Je relâche bien les bras le long du corps. Je sens que je descends un tout petit peu plus bas que la première fois. Je peux reprendre mes coudes dans les mains. Je laisse aller vers l'avant tout le poids de la tête, le poids du haut du corps. Et je balance. Relâche les bras, fléchis les genoux et je redresse. Je vais venir mettre les mains devant les tibias et je vais allonger ma colonne vertébrale. Je garde la tête dans l'alignement. J'essaye de faire une jolie planche.
Et je relâche. Inspire et sur l'expiration, je ramène de nouveau les mains sur les tibias, j'allonge la colonne, je vais loin vers l'avant, je descends les épaules vers l'arrière. Fléchis les genoux et redresse dos plat. Je me remets de face, les jambes largeur bassin. Je vais étirer de nouveau les bras au-dessus de la tête. Je vais essayer d'aller joindre mes deux mains, paume de main contre paume de main. Et puis je vais simplement aller étirer, continuer d'étirer le bras vers le plafond et sur le côté. Et je vais regarder par-dessus mon aisselle gauche. Je redresse, étire. Et je vais basculer de l'autre côté, toujours en me grandissant. Et je regarde par-dessous l'aisselle droite cette fois-ci. Reviens. On essaye de se grandir encore un petit peu. On relâche les épaules toujours. Et à droite. Ou à gauche, peu importe. Fais le même nombre de chaque côté. Et change de côté. Reviens. Et lâche les bras. Très bien. On va passer au sol pour terminer. Donc là, on va enrouler la tête. On fléchit légèrement les genoux, on enroule la tête, on glisse les mains sur l'avant des jambes. On relâche complètement et puis on vient marcher avec ses mains. On vient poser les genoux au sol. Et on va venir s'allonger à plat ventre. Voilà. Donc j'ai le front qui est resté au sol. J'essaye de garder les deux gros orteils joints, les deux talons qui descendent sur les côtés. Je vais aller tendre le bras droit sur le côté. Mon bras droit reste à la hauteur de mon épaule. Et avec ma main gauche, je vais aller pousser dans le sol pour aller pivoter, me tourner sur le côté. Et je garde la tête posée au sol. Et là, je vais sentir l'étirement au niveau de mon épaule. Si je me sens à l'aise dans cette position, mon bras gauche, je vais venir le tendre vers le ciel. Je garde la tête, l'oreille posée au sol. Et si je me sens bien de nouveau dans cette position, je peux même aller un petit peu plus loin. Je vais venir poser le pied gauche derrière pour intensifier un petit peu l'étirement. Et je peux même venir poser le bras gauche derrière. J'inspire et je souffle dans cette position. On peut rester la main tendue vers le ciel. On peut garder les deux jambes tendues l'une au-dessus de l'autre. Ou même on peut venir poser la main sur la cuisse. Et tranquillement, avec cette main gauche, je viens reposer la main gauche au sol et je vais pivoter pour revenir sur le ventre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tendre le bras gauche, j'ai l'oreille gauche collée au sol, et avec ma main droite, je vais venir pousser et je vais pivoter sur le côté. Voilà. Je pivote, je sens l'étirement au niveau de l'épaule. Inspire, souffle. Si je peux, je vais venir tendre le bras droit vers le plafond. Et si j'en ai envie, si je peux, je vais venir poser le pied droit en faisant glisser la jambe, le genou fléchi. Et je sens l'étirement au niveau de l'épaule. Je fais attention de ne pas creuser le dos par contre. Donc si j'ai tendance à avoir mal en bas du dos, eh bien je reviens dans une position plus simple. Les deux jambes l'une à côté de l'autre. Voilà. Ou même la main posée devant moi pour décharger les tensions dans le dos. Et on sent l'étirement au niveau de l'épaule. Et je reviens. Je
ramène les deux mains au niveau de la poitrine et je vais venir me poser sur les genoux, puis les deux gros orteils ensemble, les genoux légèrement ouverts, position de l'enfant. Je m'assois sur mes talons si je peux et j'étire les bras devant. Les bras, je peux aussi les ramener le long du corps et relâcher les épaules, le haut du corps. Je sens que le poids de mon corps s'enfonce dans le sol, ma tête devient lourde. Et puis je vais repousser, avec mes mains, je vais repousser mon buste du sol. Et pour terminer, je viens me mettre sur le dos. J'attrape l'arrière de mes cuisses et j'enroule le bas du dos pour venir me poser au sol. Hop. Je vais venir tendre la jambe gauche, je fléchis la jambe droite. Je presse bien le genou vers la poitrine. Et puis ma main gauche, je vais venir la passer à l'extérieur de mon genou droit. Je vais tendre le bras droit sur le côté et je vais aller pivoter le genou droit vers la gauche. Je vais faire une jolie torsion. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Ce que je veux, c'est que l'épaule elle reste en contact avec le sol. Et là, on va sentir un bel étirement au niveau du bas du dos et même au niveau de la fesse. Et je reviens. Je presse de nouveau le genou à la poitrine. Et je viens poser la jambe droite au sol. Je ramène la jambe gauche. Je tends la jambe droite et je ramène le genou gauche vers la poitrine. Avec ma main droite, je vais prendre mon genou gauche vers l'extérieur. Je vais tendre le bras gauche sur le côté et je vais regarder vers ma main gauche. Toujours l'épaule en contact avec le sol. Et je ramène les deux genoux à la poitrine et on va finir avec cette position. Ramène bien les genoux à la poitrine, bascule d'un côté et de l'autre pour faire un joli petit massage du dos. On peut faire un petit massage aussi des abdominaux en pressant un petit peu plus les genoux vers la poitrine. Une légère compression de la sangle abdominale. Et on relâche. Les deux genoux, on vient les basculer sur le côté et on va pouvoir venir se redresser. Voilà, j'ai terminé la petite vidéo que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!